j'ai 39 ans, donc je suis en situation de handicap depuis 2007. En fait, dans mon quotidien, j'ai besoin, je ne suis pas autonome à 100%, donc j'ai besoin qu'on m'aide pour faire pas mal de trucs. Et du coup, notamment à manger et préparer tout ce qui est, tout ce qui va rendre mon autonomie le plus simple en fait. Donc j'ai besoin de beaucoup d'organisation. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui aujourd'hui, ça se fait naturellement et du coup, les choses se font vraiment très bien. Et c'est super important pour moi parce que ça me libère entre parenthèses l'esprit et physiquement aussi de pouvoir faire ces trucs, quoi. En l'occurrence, je prends Asiba qui est là actuellement, Madame Dekil, donc, et c'est vraiment quelqu'un de super. Moi, je pense qu'ils sont sérieux, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai demandé. Hein. Des personnes sérieuses et dynamiques surtout. Que je suis content des services apportés, entre parenthèses, et que voilà, je tenais à les remercier parce que voilà, je pense que les années vont passer et je serai encore là, donc le but c'est d'essayer de conserver ça, tout simplement. En fait, on travaille en collaboration. On est en expérimentation SPASAD depuis 2 ans. Le but de ce SPASAD, c'est de un petit peu renforcer la coordination au niveau du domicile. Donc, on est en lien avec les équipes d'aide à domicile pour essayer d'assurer une prise en charge qui soit cohérente et qu'on puisse éventuellement organiser des passages entre les aides à domicile et les aides-soignantes ou qu'on puisse assurer les points clés de la journée où il y aurait une présence extérieure. Notre association est un acteur local dans une diversité de partenaires issus des secteurs sanitaire, social et médico-social. La création du SPASAD, service polyvalent d'aide et de soins à domicile, avec les services de soins infirmiers à domicile de Lunel et de Marcillargues, obéit à cette logique. Plus largement, notre association est un maillon dans la chaîne de l'accompagnement des personnes âgées à domicile et des personnes en situation de handicap. Notre objectif à tous est de fluidifier les parcours et d'éviter les ruptures. Donc notre association, avec ses quelques 130 employés, est un acteur socio-économique important du territoire lunélois. Et à ce titre, nous avons des partenariats avec les structures de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Alors, groupe d'expression, nous consulte lors de réunions. En général, minimum 2 fois par an. En cas, comme les évaluations, au moment des évaluations, on est amené à se voir un petit peu plus pour voir certains points plus importants. On met l'accent sur des points peut-être plus sensibles ou plus importants et voir comment on peut solutionner, voilà, et donner, moi, par mon expérience, éventuellement une idée sur la manière de traiter la chose. On est 3 à venir. La majorité, c'est toujours les mêmes, qu'elle connaît bien, Madame Hoffman. Et puis pour Madame Hoffman, c'est beaucoup mieux pour elle, parce qu'elle nous connaît, elle a la confiance avec nous, et puis nous, avec elle, on fait tout le mieux pour elle aussi. On a un cahier de liaison, donc s'il y a quelque chose, on le marque pour que la personne d'après ou du lendemain qui vienne le voir, il lui dit ce qui a été fait, ce qu'il faut faire. S'il y a une urgence, ce qui s'est passé, par exemple, à un moment, il peut arriver quelque chose. Donc on avertit sa fille, et après on le met au courant, l'association, le bureau, et ensuite nos camarades de travail. Alors, quand c'est la journée de la stimulation, je profite de faire des jeux, de la faire lire, de faire des dessins, de faire plein d'activités pour elle et de faire beaucoup de jeux de mémoire. C'est une dame que je la connais des années et puis c'est formidable. Hein. Ça va faire 8 ans quand j'ai démarré, oui. Eh oui. Oui, bientôt 9, c'est ça. On a une complicité, voilà, comme on dit. Alors, je travaille à l'association de l'AMD depuis bientôt 20 ans. Donc oui, ça a évolué.
Au départ, c'était une toute petite structure, il y avait 2 secrétaires et le directeur, et aujourd'hui, on a 5 responsables de secteur, un directeur, une responsable qualité. Bon, je veux dire, on voit que les choses quand même bougent, évoluent avec le temps. Dans la famille, on est tous dans le métier social et médical. Donc, je sais pas, je pense qu'on a ça en nous. Je pense qu'on doit avoir un certain don, une certaine empathie, une certaine écoute. Je pense que ça ne s'improvise pas. On ne devient pas auxiliaire de vie ou aide à domicile du jour au lendemain. Voilà. Je pense qu'on doit aimer ça et on doit aimer les gens aussi. Pour tout cela, je désire rendre hommage à tous les professionnels et bénévoles dont le travail et l'engagement depuis 50 ans ont contribué à faire de notre belle association ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je vous souhaite un bon anniversaire.